prière pendant que nous invitons le lycée avec nous, d'études et des enfants. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te rendons grâce pour la joie que tu nous as accordée ce jour et le souffle de vie que tu nous as donné. Nous venons de te chanter, parler de Dieu, et il est écrit à chaque chose son temps. Maintenant, il est temps pour nous de t'offrir le dîme de nos offrandes. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ de bénir ce service de toutes les bénédictions, Père, qui se trouve aussi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons la prédication de l'évangile en tes saintes et grives mains pour la gloire du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse notre diable et qu'il vous bénisse encore une fois de plus. Prenez avec moi le cantique numéro 73 dans Hosanna, la voix du Seigneur m'appelle. Nous chantons le prédicateur à s'apprêter pour entrer. Amen.
aller jusqu'au bout. Même si nous sommes fatigués, nous chercherons même à ramper. Même si nous tombons, nous chercherons à nous relever. D'abandonner n'est pas l'option que nous avons choisie. C'est pour cela, oh Dieu, soutiens-nous. Nous voulons persévérer jusqu'à la fin. Même si le combat fait rage, nous ne déposerons jamais les armes. Nous allons poursuivre ton ennemi. Même s'il nous fuit, nous allons les poursuivre. Même s'il nous tue, Seigneur, nous serons toujours là. Nous préférerions, Seigneur, être dans le champ de bataille que d'abandonner. Merci pour cette réunion. Toi qui avais dit que là où 2 ou 3 se réuniront en ton nom, tu seras parmi eux. Sois parmi nous ce soir. Et accomplis tes promesses en nous parlant, en nous délivrant. Ouvre notre entendement spirituel. Nous voulons maintenant écouter ta voix. Bénis les vases que tu vas utiliser. Ouais, mais d'une manière spéciale. C'est qu'à la fin que nous puissions déclarer comme les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous. Parce que nous parler en chaud. Et nous aussi nous puissions dire à la fin, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous. Parce que notre bien-aimé frère David était derrière nous. C'était le Seigneur qui parlait. C'est pour cela que nous les remettons à toi. Et que tu puisses prendre le contrôle de tout son être. Et que tu bénisses les Écritures qu'il va lire. Et que tu lui donnes l'idée que toi tu devais avoir si c'était toi qui l'avais lu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu bénisse richement notre pasteur. Rapidement, nous allons lui donner le mot de la parole. Dans le livre des Actes, au chapitre 9. Nous commençons au premier verset. La Bible dit: cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regermer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu as fait. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je suis très heureux
que quelqu'un est-il content d'être dans la maison de Dieu? Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Encore une fois, je remercie notre berger pour la confiance qu'il m'a accordée de pouvoir parler de la part de notre Seigneur. Je lui suis reconnaissant pour cela. Parce que je sais et je ne manquerai jamais de le dire que tout ce que je suis, c'est à cause de lui et grâce à lui. Je ne manquerai de remercier Dieu pour cela et de prier qu'il continue à faire encore. Amen. Que Dieu l'aide à continuer à produire encore beaucoup d'autres. Parce que si vous savez que vous avez quelque chose de bon dans le camp, il faut savoir comment entretenir cela. J'apprécie toujours la parole de notre précieux diacre qui dit qu'il ne croit pas à un croyant qui peut prier 5 minutes sans mettre le nom de son pasteur. Sérieusement, un véritable chrétien doit toujours penser à son pasteur dans la prière. Amen. Il y avait une question qui nous a été posée, on était encore élèves. J'oublie la personne qui avait posé cette question. Il nous a posé la question, quand on commence à dormir, quelle est la première partie du corps qui a sommeil? D'autres disent non, les yeux, non, la bouche, parce qu'on commence à bailler n'importe comment. D'autres non, c'est le corps. Et en fin de compte, il nous a dit c'est le cerveau. Et une fois que le cerveau est endormi, toutes les parties du corps commencent à dormir. Amen. Et le cerveau de l'église, c'est le pasteur. Aussi longtemps que lui, il est éveillé, même si le corps est fatigué, il trouvera le bâton pour aider à conduire le corps à bon port. Amen. Mais si le cerveau est endommagé, même si le corps bouge, le combat est fini. Amen. Quand quelqu'un meurt, même si le cœur bat encore, la tête est bousillée, c'est fini. Cette personne est irrécupérable. Mais quand le cœur s'arrête et que le cerveau bouge encore, on va trouver un moyen de donner la force au cœur, de battre et que l'homme continue à vivre. Parce que remarque que le cerveau est encore en vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Raison pour laquelle nous devons tout faire pour que le cerveau de Maître Léon soit toujours fort. Car notre force dépend de notre pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Acclamons le Seigneur Jésus. Alors nous avons commencé un petit sujet le mercredi que nous avons intitulé la nouvelle doctrine. Sur cela nous avons parlé de Paul, qui était un fervent croyant dans le judaïsme. Il maîtrisait la loi de Moïse. Il était assidu à la doctrine de Moïse jusqu'à ce qu'un mouvement est sorti. Il y a eu un groupe de gens qui se sont apparus, les apôtres de Jésus. Quand Paul a grandi dans le judaïsme, il n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Quand Paul entre en scène, c'était après la Pentecôte, où le Saint-Esprit battait son plein, surnaturel sur surnaturel, guérison divine par-ci par-là. Le nom de Jésus était en train de gagner le terrain, jour après jour. Alors ils ont suscité un sol de taxe, un fervent disciple de judaïsme. Il dit non, trop c'est trop, on doit arrêter ces hérésies, on doit arrêter ce mouvement. Alléluia. Paul décide, il dit même s'il faut les tuer,
Alléluia. Paul a conduit un groupe jusqu'à aller saisir Étienne. Ils ont demandé à Étienne de renoncer à son Dieu. Ou c'est la mort. Étienne dit il y a eu une époque. Si vous m'avez posé cette question, j'allais renoncer facilement. Mais une fois qu'on reçoit le Saint-Esprit, il est difficile pour l'homme de faire marche arrière parce qu'il a connu quelque chose de spécial. Il est difficile pour l'homme de renoncer au christianisme afin d'avoir rencontré la nouvelle doctrine. Il dit peu importe ce que vous allez faire, en tout cas je ne peux pas renoncer. Alléluia. Et Paul a donné l'ordre. Alléluia. On a commencé à lapider. On le lapidait. Paul était là en train d'observer. Avant qu'Étienne ne meure, il a déclaré Seigneur, pardonne-les. Alléluia. Les gens se sont posé la question, comment est-ce possible? Un homme qu'on est en train de tuer pour son Dieu, au lieu même de nous maudire, non, il demande à ce que Dieu nous pardonne. Quel est ce genre d'homme? Alléluia. Ça avait marqué les gens. Ça avait frappé Paul. Mais vu qu'il était derrière la main de Judas, il dit non. Qui ne demande pardon pas. D'ailleurs, on est en ordre avec la parole. La loi de Moïse dit quelqu'un qui blasphème contre l'Éternel a le droit d'être lapidé. Alléluia. Saul était bien enseigné, bien formé, selon le docteur Gamaliel. Et le mouvement continuait. Ça a pris la ville de Damas. C'est entré dans la ville. Surnaturel. Guérison. Les hommes étaient convertis. Ils ont remarqué que quand quelqu'un croit à cela, oh, il devient plus qu'un fou. Il est prêt à tout abandonner. Même le travail. Pour aller avec ce groupe-là. Ils ont dit non, trop c'est trop. Son est allé encore dans les nouvelles éducateurs. Il dit vraiment, envoyez-moi à Damas. J'ai appris que les gens de cette nouvelle doctrine ont saisi la ville de Damas. Je dois aller là-bas. Ils ont dit vas-y, tu as notre bénédiction. Alléluia. On te bénit, Saul. Va de l'avant. On te soutient. Saul en chemin. Sur le chemin de Damas. Aller avec un but de nuire au peuple de Dieu. Frères et sœurs, peut-être que le but que tu es venu ici n'était pas de venir recevoir Jésus, mais tu as la possibilité de changer ton but ce soir. Est-ce que tu veux dire amen à cela? Il se fait que tu étais venu ici
son but, c'était la vie de Branham. Et lorsqu'il entra dans la quête du Saint-Esprit, cela a changé sa vision, cela a changé son motif. Et il est devenu un précieux frère dans le Seigneur. Dieu est capable de changer aussi ton motif et ton objectif. Il nous suffit seulement de croire au Seigneur Jésus. Il nous suffit seulement de donner d'abord la première place au royaume des cieux, au baptême du Saint-Esprit. S'il venait de toi-même, comme un seul motif, là sera changé. Est-ce que quelqu'un va dire amen à cela? Paul est sur le chemin de Damas. Il dit là, je vais terminer avec ces gens. En tout cas, trop c'est trop. Je vais finir avec eux. Sur le chemin, il rencontre la lumière. Alléluia. La lumière nous frappe. Aux environs de midi, il tombe. Il avait la révélation. Il savait que cette lumière, c'était le Seigneur. Il a été enseigné sur cette lumière. Il sait que mon prophète Moïse, Dieu l'avait visité au moyen de la colonne de feu. Dans le désert, Dieu avait conduit le peuple à travers cette lumière. Voilà la même lumière qui m'a visité. Oh, je suis béni. Sûrement, mon voyage, ma mission est en ordre. Chose étonnante. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais persécuter? J'ai reçu l'ordre venant du Saint-Père d'aller. Mais comment tu me dis je persécute? Saul, pourquoi tu persécutes? Il dit je dois d'abord comprendre. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Comment? Le mouvement que je suis en train de combattre, c'est le mouvement de Jésus. Ça, c'est la lumière qui est la colonne de feu. Le Dieu que j'adore. Le Jéhovah. L'Éternel. Mais en maintenant son nom, au lieu de me dire je suis Jéhovah, il dit je suis Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre dans la vie. Attends dans la vie. Attends voir ce qui va se passer. Alléluia. Quand Paul entre dans la vie, et étant aveuglé, il réfléchissait. Il méditait sur la parole. Il dit donc comment est-ce possible? Moi j'ai cru au judaïsme pendant toute ma vie. Et j'ai pris possession de cela. Mais comment tu vis ton plan? On me dit que ce n'est plus ça. C'est un nouveau mouvement. Oh le Dieu vivant. Le Dieu de Branham. Qu'est-ce qui se passe? C'était la nouvelle doctrine. Il l'avait rencontré. Venez avec moi le livre de Hébreux chapitre 3. Prêché le 1er septembre 1957. Le 1er septembre 1957. Hébreux chapitre 3. Nous prenons à partir du paragraphe 61. Abraham dit ceci. Maintenant sur le chemin de Damas, Paul non plus, il ne voulait pas prêcher avant d'avoir vu si c'était vrai ou pas. Alors il part en Arabie pour 3 ans. Et il étudie l'écriture. Et là, quand il est revenu, il a dit, maintenant essayez d'enlever ça. Il savait
qu'il lui fallait affronter les pharisiens. Il lui fallait affronter les séducéens. Il lui fallait affronter le monde. Et le monde est païen. Donc cette Bible est écrite. Cette Bible aux Hébreux est écrite dans ce but. Il secoue les Hébreux, ces Hébreux. Il prend l'Ancien Testament et montre ici dans le Nouveau Testament. Frère Madame le dit que quand Paul a fait cette expérience, il est allé dans le désert. Il est allé étudier la parole. Quand il étudie la parole et qu'il sort dans sa conscience, il savait qu'il devait aller affronter ses frères qui sont les Hébreux, les pharisiens, les sadducéens. Comment faire? Quand Paul sort, on le rencontre. Mais Paul, qu'est-ce qui se passe? Saul, où étais-tu? Ça fait 3 ans de cherche. On ne te voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. L'enseignement a changé. Paul change de langage. Je nous allons t'en parler. Autrefois, au travers des prophètes et selon la loi. Maintenant, aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Hébreux chapitre 1. Tu me prends le temps pour toi. Tu commences à nous parler du Fils. Il dit, oh, quelque chose de ça passé avec toi. Je lui ai rencontré. Où? Dans le chemin de Damas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a visité. Toute la vie de Paul avait changé. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas
as-tu su que Genèse 6e année déjà, il nous a été dit que celui qui peut faire ces choses, il semble que tu es prophète, parce que tu ne peux pas connaître ces choses. Mais il nous a été dit, quand le Messie viendra, il fera ceci. Il voit que Dieu te visite, il ne peut plus se cacher devant toi. Il se dévoile, comme il s'est dévoilé à Paul. Je suis Jésus, que tu persécutes. Il dit à cette femme, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. La nouvelle doctrine commence à jaillir en elle. Elle a jeté la cruche. Elle est entrée dans la ville. Venez voir. Moi, depuis que tu as cru, tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Même dans ta maison, on ne connaît même pas l'église où tu pries. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas qu'on sache que tu pries à Dieu vivant? Alléluia. Parce que ce dont tu vas parler connaissent quelle vie on vit à Dieu vivant. Alléluia. Si tu dis que tu pries à Dieu vivant, parce que la vie que tu mènes à Dieu vivant, ça marche. On devrait quelqu'un te chasser. La vie immorale, l'immoralité sexuelle, dans les vies du Dieu vivant, ça marche pas. On te livre au diable. On t'excommunie. Alléluia. Tu es obligé de ne pas dire. Tu n'as jamais cru. Tu n'as jamais cru, ma soeur. Alléluia. La femme est entrée dans la ville. Quand elle est allée dire, les gens ont entendu et les gens sont venus. Mais toi tu parles, les gens ne viennent pas. Frère Branham dit c'est la vie de Dieu. Alléluia. Les gens ne doivent pas te suivre seulement parce que tu parles, mais ils doivent aussi voir quelle vie que tu mènes pour attirer les autres vers toi. Alléluia. Toi qui emmènes des gens à Dieu vivant avec une bouteille de mbolo. Alléluia. Vous tous en prenant le mbolo et tu parles du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un va venir? Il dit non. Si toi tu es comme ça et que tu pries là-bas, il vaut mieux de ne pas partir. Alléluia. C'est notre vie qui doit plutôt attirer. C'est notre vie qui doit prouver au monde que nous avons quelque chose de nouveau. Les gens qui ont connu Saul l'ont vu transformé. Ils ont dit Saul, qu'est-ce qu'il me demande? Ils sont allés voir son maître, Gamaliel. Il dit Gamaliel, regarde ton fils que tu as enseigné. Il est perdu. Gamaliel dit moi je vous avais dit. Cette affaire-là, laissons ça. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Mais si c'est de Dieu, évidemment, nous risquons de combattre Dieu sans le savoir. Alléluia. Gamaliel me dit non, je connais mon fils. Il ne suit pas n'importe qui. Si ça tâche à ces gens, il doit y avoir quelque chose. Alléluia. La vie de Saul avait changé.
Il dit non, je préfère le chemin de mépriser. Je préfère être dans la boue avec mes précieux frères que de suivre les plaisirs de ce monde. Alléluia. Moïse a renoncé au plaisir de ce monde. Il est allé pour devenir un pauvre berger. Quelqu'un pouvait manipuler ou qu'on pouvait gifler. Un vieillard marchant dans le désert avec un bâton. Je dis voilà l'homme que je peux choisir. Voilà l'homme que je peux utiliser. Frères et sœurs, tu demandes le Saint-Esprit. Quelle est la vie que tu mènes au préalable? Avant de recevoir le Saint-Esprit, il faudrait d'abord que ta vie soit précédée. Alléluia. Nous allons revenir. Merci Seigneur. Remarquez Corneille. Un païen. Alléluia. La Pentecôte venait de passer. Le Saint-Esprit partait sans plein. C'était uniquement chez les Juifs. Alléluia. Comme Philippe est allé à Samarie. Philippe a prêché. Il a baptisé les gens. Il fallait faire venir Pierre parce qu'il avait les clés du royaume pour imposer les mains. Les gens ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit régnait chez les Juifs et à Samarie. Mais un païen. Maintenant une vie digne de l'évangile. Une vie irréprochable. De tel genre de vie mérite le Saint-Esprit. Alléluia. Frères et sœurs, comment toi et moi qui écoutons la parole, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit alors que quelqu'un qui n'a même pas écouté la parole, mais seulement sa vie pieuse. Je dis Pierre, va chez les païens. Il dit oh. Il dit mange. Il dit Seigneur, ça c'est impur. Il dit Seigneur, moi je dis c'est impur. J'envoie quelqu'un. Tu vas aller dans la maison d'un homme appelé Corneille. Tu vas prier pour lui. Et il va recevoir le Saint-Esprit. Paul dit comment ça? Pierre dit mais c'est pour nous les Juifs. Comment est-ce possible? Pierre arrive. Il commence à prêcher. Même pas de baptême d'eau. Le Saint-Esprit est descendu. Frères et sœurs, maintenant nous avons 5 ans à l'église. D'autres même 10 ans on est là. 20 ans on est là. Donc quand on parle des anciens, toi tu fais partie. Les histoires de Koukabateke, toi tu connais. Oh le pasteur. Il le matin. Nous on connaît seulement les noms. Mais on va dans la bango. Mais mon niveau ça tu as la cacate. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à ce moment? C'est ça le problème. C'est la vie que l'on mène qui permet à ceux qu'on reçoive le Saint-Esprit. Avec l'obéissance à toute la parole. Nous sommes droits au baptême du Saint-Esprit. Corneille n'avait pas écouté l'évangile. Alléluia. Corneille n'était pas chrétien. C'était un homme intègre. Un homme juste. Un homme bon. Dieu envoie Pierre et dit va l'exhorter. Et puis de prédication. Baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi pas toi et moi? Immoralité sexuelle. C'est ça le plus grand problème. La nouvelle doctrine est là. Le message de l'heure. Il fallait que Moïse renonce d'abord à son titre de roi, à son titre de pharaon, pour croiser la colonne de Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord renoncer au plaisir du monde, aux choses du monde, avant de rencontrer Dieu. Comment tu cherches à recevoir Dieu alors que tu as encore des vies de 4
Alléluia. C'est ça le problème. Moïse, en devenant berger, un jour il marche, il voit un feu brûler un arbre. Mais le feu ne se consume pas. Moi, je suis quand même un intellectuel. Je suis quand même un scientifique. Ça, selon la science, ça ne marche pas. Comment est-ce possible? Je dois chercher à comprendre. Quand il veut contourner, Moïse, ôtez les souliers de toi. Alléluia. Il a rencontré le surnaturel. C'était le matin. Alléluia. Moïse est allé avec la première doctrine. Il a libéré le peuple de Dieu. La vie de Moïse avait complètement changé. On pouvait voir un vieillard de 80 ans aller combattre la plus grande nation du monde. En ce temps-là, paradoxe, mais réel. Alléluia. Quand il rencontre la nouvelle doctrine, mon frère, ma soeur, même ton langage change, ta réaction change, tes décisions changent. Tout ce que tu fais devient étonnant pour les autres. Alléluia. Là où on dit que c'est impossible, pour toi c'est possible. Pourquoi? Tu as rencontré la nouvelle doctrine. Alléluia. Moïse a libéré. C'était le matin. Oh, nous venons de dire, c'était vers midi que la première doctrine est apparue. Encore la même colonne de feu qui frappe pied sur le chemin de Damas afin de lui donner la nouvelle doctrine. Quand Paul sort, il attaque les Hébreux. Alléluia. Quand il parle aux Hébreux, il parle aux Hébreux, il résiste. Il dit bien, cette parole était venue pour vous. Comme vous-même, vous vous êtes jugés indignes, vous prenez le regard vers les nations. Paul est rentré avec la nouvelle doctrine. Il commençait à prêcher les nations. À prêcher les nations. Jusqu'à ce que la nouvelle doctrine a encore disparu. Alléluia. Pour attendre le temps du soir. Alléluia. Quand on est arrivé au temps du soir, on pouvait voir encore un homme. Alléluia. Qui apparaît et qui peut dire, là où, quand je pense, là où les pentecôtistes sont faillis. Monsieur, qui es-tu pour dire que les pentecôtistes ont failli? J'ai reçu la nouvelle doctrine. Alléluia. La fois dernière, nous avons parlé de l'histoire de Moody. L'histoire de la famille Wood. J'aimerais que nous lisions cela. Alléluia. Ramana parle de cela dans la brochure. Dans la brochure parle à cette montagne. C'est une brochure de Shekinah. C'est la traduction Shekinah. Parle à cette montagne. À partir du paragraphe 39. Parle à cette montagne. Prêché le 23 novembre 1959. À partir du paragraphe 39. Fabana dit ceci. Donc un jour, dans une de mes réunions, il y avait là longtemps, il y avait un frère témoin de Jéhovah qui avait été un peu sceptique concernant les réunions. Et quand il a entendu parler, il vint alors à Louisville. Il avait un garçon dont la jambe était tout à fait acquise par la polio. Mais un soir, il vit un petit garçon qui est
avait été amené sur un fauteuil roulant et qui portait plusieurs supports orthopédiques au-dessus de la hanche. Et il y a une jambe courte et l'autre. Le petit enfant se mit à courir partout, sauter sur l'estrade, prêchant un serment. Quand le frère demande, je vais entrer à l'église, il a entendu d'abord les réunions de frère Branham. Il ne croyait pas. Il était pour lui sceptique. Or, à la maison, il avait un enfant malade qui souffrait de la polio. Et le pied était un peu tordu. Quand il vient à la réunion de frère Branham, il voit on a mis un enfant sur le fauteuil roulant. Mais à la fin de la réunion, mon frère courait. Alléluia. Cela l'a touché. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, là c'est compliqué. Il dit, non. Moi aussi j'ai un enfant malade à la maison. Prochaine réunion, il emmène son garçon. Alléluia. Au paragraphe 40, frère Branham dit ceci. Il dit, là-haut, dans l'Ohio, j'avais une tante. Il amena son garçon. Il était assis au fond de la tente. Ce soir-là, le Saint-Esprit allait au fond pendant la réunion. Et il dit, Amassi là-bas derrière, il s'appelle Bonsoud. Alléluia. Lui, il est venu avec son enfant. Ils sont allés s'asseoir au fond. Il dit, bon, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Alléluia. Et quand l'esprit est descendu, l'esprit commença à parler. On m'a assis au fond là-bas. Tu t'appelles Bonsoud. Alléluia. L'esprit continue. Il dit, il est de Preston, dans le Kentucky. C'est un entrepreneur. Il est témoin de Jéhovah, de religion. Mais il a un garçon avec lui, dont le nom est David. Alléluia. Le gars est assis. On est en train de détailler sa vie par la nouvelle doctrine. Il est bloqué. Il ne comprend pas ce qui se passe. On donne même le nom de son enfant. Son nom est David, qui a la polio. Une jambe est plus courte que l'autre. Ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Alléluia. Le papa est là. Il comprend, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, le papa était comme paralysé. Ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Il ne savait que faire. Après quelques instants, la mère du garçon dit, David, lève-toi. Alléluia. Le frère donc s'était venu avec sa femme, lui-même et l'enfant. Quand il a écouté tout cela, lui il était comme paralysé. La femme dit, non. Ouais, David dit, alléluia. Aussitôt l'enfant se lève. L'enfant commence à marcher. Le frère rétabli. L'enfant est debout. Les deux pieds sont égaux. Le frère donc s'abandonne le boulot. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu rencontres le message, il doit y avoir l'impact de ta vie. Les frères abandonnent le travail. Il était entrepreneur, charpentier. Il abandonne tout. Il vend la maison. Il va aller acheter une parcelle à côté de la maison de frère. Il dit, moi je vais rester à côté de toi. Alléluia. Pour mieux écouter la parole. Parce que là c'est compliqué. Alléluia. Quand la nouvelle arrive à la famille est troublée. Alléluia. L'information est sortie.
Tu sais qu'en tant que frère, nous sommes en tant que frère que nous t'aimons tous. Même dit-il, comment as-tu dévié à ce point? Comment en es-tu venu à écouter un prédicateur fanatique et abandonner la foi que ton père t'a enseignée? Alléluia. Le frère où devra répondre. Le frère où devra répondre. Je n'ai pas abandonné la foi que mon père m'a enseignée. Je crois seulement plus. Alléluia. Il dit je croyais avant. J'ai encore ajouté encore. Je n'ai pas abandonné. Au contraire, j'ai augmenté. Il dit comment? Nous on ne croit pas à tout ça. Mais comment tu vas croire à ces choses? Il dit non, j'ai plutôt ajouté. Je n'ai pas abandonné. Il dit je crois cela plus que je sais maintenant. Eh bien, il répond-il, quelle espèce de charlatan avec lequel tu t'es associé? Il répond, il est là dehors, dans le champ, coupant du foin. Il dit, eh bien, je veux, il dit, eh bien, veux-tu lui parler? Il répondit, oui, j'aimerais parler avec lui pendant 1 minute. Il dit, j'aimerais juste voir ce qu'il a dans le ventre. Alléluia. Il a voulu affronter Branham pour voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Il dit, il m'appela. Donc là dehors, le Seigneur m'appela. J'étais sale. Vous savez comment c'est. Et j'avais chaud. Je fuyais. Et la salopette portait même des marques blanches de transpiration. Du jour précédent, il entrait et dit, c'est donc vous le prédicateur qui avait dévoué Box. Et je répondis, non monsieur, je n'ai pas fait cela. Je dis, je suis ton frère en Christ qui prêche l'évangile. Il me regarda de haut. Du haut en bas. Pendant quelques instants. Et nous nous sommes assis pour parler. Ce n'était pas une personne déraisonnable. Il était sympathique. Abraham dit, toute cette famille, c'était des personnes bien. Des personnes de bonne moralité. Des personnes honnêtes. Au paragraphe 45, dit. Et donc, pendant que j'étais là, le Saint-Esprit, dans sa bonté et sa miséricorde, une vision vint. Alléluia. Pendant qu'il est en train de connaître le grand frère, la chose descend. Il dit, monsieur Wood, je vois que vous êtes un homme marié. Vous avez une femme. Elle a des cheveux blonds. Vous avez deux petits garçons qui ont environ 6 ans et 8 ans. Et tourna le regard vers Banks d'une air tout drôle et me regardant de nouveau. J'ai dit, vous pensez que c'est Banks qui m'a raconté cela? Il ne l'a pas fait. J'ai dit, peut-être, savez-vous ceci? Vous savez, vous avez laissé votre femme car vous lui êtes infidèle. La nuit dernière, vous étiez avec une femme qui a les cheveux bruns
Frère Branham continue. Il dit voilà un homme qui frappe à la porte. Vous vous êtes sauvé par la fenêtre. Frère Branham dit c'est une bonne chose que vous n'ayez pas été vers la porte. Sinon vous aurez une balle dans la tête. Parce qu'il avait un pistolet dans la main. Alléluia. Quand le frère Branham détaille tout ça, le monsieur tombe automatiquement. Il dit non, frère Branham, à l'instant T, il a donné sa vie au Seigneur. Mon frère, ma soeur, combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois tu es venu ici avec des questions? Dieu a répondu à tes questions. Combien de fois tu es venu ici avec des inquiétudes? Dieu a détaillé tes inquiétudes. Mais cela n'a jamais changé ta vie. Cela ne t'a jamais emmené à renoncer. Mon frère, nous devons savoir que chaque chose a son temps. Alléluia. Chacun de nous a une grâce. Et elle est limitrophe. Alléluia. Nous devons travailler pendant qu'il y a encore temps. Alléluia. De peur de dépasser la ligne de démarcation. Cette famille, petit à petit, quand un appartient rencontré Branham, la vie changeait. Le Dieu de Branham est ici, en train de changer de vie. Un jour, un certain Bocatora est entré dans cette salle comme un jeune délinquant. Aujourd'hui, il est devenu prédicateur de la Bible. Alléluia. Mais pourquoi pas toi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as endurci ton cœur. Oh, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous écoutez la parole. Frère Branham dit, dans la voiture, la porte de la porte. Le Seigneur est à la porte. Il est en train de frapper. C'est à toi d'ouvrir. Et lui l'entrera. Ta vie sera changée. Tu te poses la question. Pourquoi on travaille? Je n'ai jamais eu d'avantage. Les autres ont les avantages. Pourquoi la question? Est-ce que tu vis la vie de la parole? Alléluia. Oh, les choses ne m'aiment pas. Mon frère, si le gens ne t'aiment pas, le Seigneur Jésus t'aime. Cela règle la question. La nouvelle doctrine est en train de changer les âmes. Pourquoi ton âme ne change pas? Alléluia. Tu dis, oh, moi je vais le payer de mauvais amis. Mais ton argent, tu devrais te dépenser sur des choses vaines. Mon frère, Dieu te demandera des comptes. Ma soeur, l'argent que tu as, Dieu te demandera des comptes. À comment tu utilises cet argent? Alléluia. Tu passes ton temps. La construction, tu ne donnes pas. Quand tu me torpilles, mais tu es toujours là, derrière les amis, pour toujours apparaître neuf, toujours apparaître belle. C'est bientôt, mais la beauté passera. La parole ne passera pas. Investi dans le royaume. Qu'est-ce qui t'emmène à faire ça? C'est le manque du Saint-Esprit. C'est le manque de la nouvelle naissance. C'est le manque de la nouvelle naissance. Tu agiras comme Ponce. Alléluia. Ta priorité sera la parole de Dieu. Ça ne sera pas l'argent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut encore attendre pour la parole? Alors que le bien-aimé vient pour chanter un cantique, chacun de nous va méditer sur cette parole que Dieu vient de nous parler.
pris ce soir. Méditons sur l'amour de Dieu pour nous et adressons un mot à notre Seigneur. Nous levons tous nos voix.
Parlons, Seigneur. Sinon, au moyen de la prédication de l'évangile. S'il y a des hommes et des femmes qui sont ce soir au ciel, c'est parce qu'un jour dans leur vie, ils ont écouté la parole telle que tu nous as parlé ce soir.
regardant que ne voyons. Mais Seigneur, fais de nous ce soir des ports de paix. Les hommes, quand ils écoutaient la parole, ils n'ont pas vu aller dedans. Ils n'ont pas vu à qui ils étaient. Mais ils ont reçu la nouvelle doctrine. Seigneur Dieu, fais de nous des bonnes sourds de paix. Qui une fois il a vu la parole se manifester, il acceptait la nouvelle doctrine. Oh Seigneur, combien d'entre nous ici, Père, on est témoignages vivants. Combien d'entre nous ici ce soir connaissent des hommes et des femmes qui ont été changés par ce message. Combien d'entre nous peuvent dire, regarde ce que le message a fait de la sérénité. Regarde ce que le message a fait de sa terre. Mais nous continuons à douter. Nous continuons à ne pas croire. Et Jésus a dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Seigneur, ta bonté se manifeste envers nous. En nous prêchant, en nous parlant, Père. Seigneur, ce n'est pas l'homme qui parle qui est important. Mais c'est le message qui sort de lui qui nous intéresse. Oh Dieu, beaucoup de gens ont rejeté la grâce parce qu'ils ont regardé au messager au lieu de regarder au message. Ce soir, tu viens de nous dire dans la simplicité de la parole, quand vous rencontrez la lumière, acceptez-la et il changera votre vie. Père, combien de fois nous avons crié, combien de fois nous avons gêné, nous avons pleuré, Père. Mais la chose à faire est simple. Croire la parole et vivre pour la parole. Le reste, tu prendras soin. Oh Dieu, comme il est dit par ton messager, et il a une force dans la décision. S'il y a quelqu'un ce soir qui a pris la décision de marcher avec la nouvelle doctrine, de marcher avec la lumière, au nom de Jésus, que sa vie soit changée. Au nom de Jésus, Père, que ce que ce message a fait dans la vie des anciens, celui qui a produit des gens dignes de l'évangile, que cela fasse de nous la même chose. Oh Seigneur, nous sommes dans ta présence, Père. Nous sommes ici des indignes, Père. Et nous avons amené chacun de nous ce soir nos fardeaux, Seigneur. S'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait nous recevoir, on aurait pu tourner nos regards vers eux. Mais Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous n'avons que le nom de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je te supplie, Père, ne laisse pas, Père, que nous rentrons tels que nous sommes. Ne laisse pas, Seigneur, nous rentrons des hommes faibles tels que nous sommes. Ne laisse pas, Seigneur, nous rentrons des hommes, des femmes faibles tels que nous étions venus. Oh Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, Père, éternel Père. S'il y a ceux qui sont venus malades, toi le Dieu qui est capable de guérir au moyen de la parole, puisque nous soyons tous guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que tu leur envoies la parole, les paroles les a guéris. Est-ce que dans cette église, ce soir descend une onction de guérison, Seigneur, de délivrance, Seigneur, de changement, Seigneur. Nous puissions dire, à compter de ce soir, quelque chose s'est passé dans notre vie. Nous avons été changés. Merci, Seigneur, pour la parole de ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé. Voilà puissamment, Père, pour les prochains jours, car nous aurons toujours besoin de t'écouter à travers le don que tu as placé en lui. Alors laisse que cela puisse croître.
à tout égard, Seigneur. Oh Dieu, nous remettons ton serviteur, notre pasteur. On te sainte et divine main, Père. Veille sur lui, oh Seigneur, la nuit comme le jour. Sois sa force, sois le Dieu de son salut, le Dieu de sa force, Père. Quand tout le monde tournera le dos, que jamais toi tu ne le tourneras. Sois son ami fidèle, marche avec lui la nuit comme le jour. Ainsi bénis chaque membre de cette église, chaque famille de cette église, et toute personne qui est venue ici, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Monte avec nous dans nos maisons. Si telle est ta volonté, avec nous ici le dimanche, nous allons te dire merci. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié tes mots.